On est vraiment dans du standing pur. On a des espaces de nuit en haut, des espaces de jour en bas. En fait, c'est plusieurs typologies de maisons. Là, le paysage, il est travaillé. Ensuite, les toitures sont très propres. Voilà, c'est 5 appartements. Regardez cette maison, très fine. Et c'est vraiment une composition intéressante. Là, le mobilier fait partie de l'architecture. On est vraiment dans du simplisme, franchement. Pour identifier ce genre de détails, il faut avoir l'œil, il faut être un architecte, bien entendu. Mais la maison, c'est vraiment quelque chose qui vit. Le mobilier de la salle de bain, c'est minimaliste. Franchement, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces maisons. La plupart du temps, quand on parle promotion immobilière ou cité, on voit tout de suite des appartements avec un certain standard pour un certain type de prix. Une fois, pendant un mastermind, j'ai eu une discussion avec 2 promoteurs immobiliers qui faisaient dans des villas et dans des immeubles de haut standing. Ils faisaient des ventes en VFA, donc ventes en état futur d'achèvement. Donc ce sont des ventes sur plan. Le problème, c'est que les deux ne pratiquaient pas de la même façon. C'est-à-dire qu'ils avaient tous les deux principalement des ventes des appartements de haut standing. Sauf qu'il y en avait un qui avait tous les appartements similaires et un autre qui avait des appartements avec un certain standard et une certaine gamme. Il y avait aussi donc des appartements de luxe. Et en fait, la discussion c'était qui avait raison, qui avait tort. Il s'avère que celui qui avait à la fois des appartements de haut standing et des appartements de luxe, vraiment, il a dit à l'autre, celui du coup qui n'avait pas, il lui a dit: imaginons que moi, je viens en vacances, je suis riche, je suis fortuné, je vais en vacances, j'ai besoin de louer quelque chose qui convienne avec ce que j'ai pour dépenser. Et que je vois dans ta proposition, dans ta gamme de Airbnb ou bien de location ou bien de vente, tu n'as que des hauts standing. Bon, pour moi, haut standing, c'est un peu comme standard, vu que je suis riche. Donc, ce qui veut dire que tu ne me permets pas, moi, riche, de dépenser plus. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens, ils vont faire des projets de construction de l'autre là. Quand on a un seul, ça va. Mais quand on a plusieurs, quand tu commences à en avoir plusieurs, il faut donner le large choix à tout le monde. C'est pas pour rien que quand vous voulez acheter des offres, quand vous voulez prendre des abonnements, il y a toujours plusieurs offres. Il y a des offres premium, il y a des offres standards. C'est pour plusieurs prix. Ça peut permettre aux gens qui ont trop d'argent pour pouvoir dépenser le prix qu'ils peuvent offrir. Donc, ça, c'est l'un des points qui va figurer dans le programme que je lancerai d'ici peu. En attendant cette vidéo pépite, on va voir une sorte de promotion immobilière, on va dire, c'est pas vraiment une promotion, mais c'est vraiment une chose qui ressemble à une promotion immobilière avec des appartements qui vont aux alentours de 600 à 700 000 euros, entre 500 à 700 000 euros. Ce sont des petites villas, c'est pas des appartements, c'est des villas indépendantes sur un terrain. Vous allez voir, c'est vraiment du haut standing, mais à l'état pur et minimaliste. Vraiment, on va à l'essentiel, mais avec quelque chose de très beau. Je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos projets d'aménagement des espaces, de décoration. Imaginons que vous achetez un appartement qui est vide, vous ne savez pas d'inspiration, vous ne savez pas quoi faire pour la décoration, vous n'avez pas d'idée. Ce livre, ce sera votre guide ultime qui va vous aider sur certains aspects qui pourront vous être utiles. N'hésitez pas à vous en procurer, le lien est en description. Donc. Là, on est sur des villas très simples, mais c'est des villas de haut standing. On est vraiment dans du haut standing pur, mais très simpliste, vraiment très simpliste. On va à l'essentiel. Et l'architecte, c'est Franz Silvers. C'est l'un de mes architectes favoris, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est l'architecte type minimaliste incarné en lui. Et c'est vraiment la touche, la patte avec laquelle j'aspire beaucoup, moi, avec laquelle je résonne en phase. Et c'est excellent, vous allez voir. J'ai déjà eu à analyser certains de ces projets sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc regardez, là on est vraiment dans du minimalisme. On a des espaces de nuit en haut, des espaces de jour en bas, tranquille, jardin, piscine, terrasse, bien couverte. Franchement, rien de méchant. Ça c'est l'arrière de certaines maisons. En fait, c'est plusieurs typologies de maisons, plusieurs typologies de petites villas, comme ça. Les typologies, ça en fait, c'est un peu comme on dit T1, T2, T3, T4. En fait, voilà, c'est un peu dans le même cas, c'est plusieurs typologies et plusieurs architectures différentes. Pour je pense pas que ce soit une promotion, c'est plutôt une vente. Bah, après, c'est une promotion, bah oui, c'est une promotion immobilière. On est vraiment dans ce qui se fait le plus simple. On est vraiment dans la canopée, dans la lumière, vraiment dans la pénétration de la lumière, dans le simple. Franchement, c'est vraiment du simpliste. Là, après une fois que c'est vendu, le reste de la décoration, c'est à vous, généralement, que c'est fait. Et ça, c'est des promotions immobilières que les gens ne proposent pas. Les gens fortunés. Quand tu es fortuné, tu peux construire. Non, mais non. En ce moment, je suis en train de faire une petite promotion immobilière pour un jeune, là. Il veut construire 3 villas. Lui, pour le coup, c'est 3 villas basses. Il veut commencer avec ça. Et oui, on essaie de tendre à un standing assez moyen pour les habitats, oui. Je vais couper le son parce que moi, j'ai pas les droits d'auteur dessus. Donc, mon monteur, il mettra un son très sympa avec le même rythme. D'ailleurs, monteur très excellent, n'hésitez pas à le contacter avec le lien qui vous mettra soit en description, soit il laissera son adresse mail en fin de vidéo. C'est la nuit, commence à s'illuminer.
On est vraiment sur quelque chose de très simple, très basique. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette promotion immobilière. Mais c'est vraiment le symbole du minimaliste. Voilà. Special edition thanks to Open House Valencia, who brought us to discover and explore a concept of homes designed by the star architect Fran Silvestre here in Valencia. It's going to be a real pleasure. We're going to be looking at 5 homes. So guys, stay tuned till the end because there's a lot to see. Homes with different designs and different concepts, different fittings. Donc c'est plusieurs concepts. Hein. Vous avez la N20, N20, N220, N230, N160. Wow. C'est number 2 that we're going to be discovering. les noms de code de ces villas. Number 1 is right there at the far end, and you already get to see the architectural clean lines of this home. Let's explore it. En realidad, esto es un sistema Donc là, on est vraiment sur un premier bien. constructivo que lo que busca es democratizar la arquitectura y también democratizar el diseño. Para ello, c'est Fran Silvestre, c'est un architecte célèbre. Lo que hemos hecho ha sido generar un modelo de construcción in situ en el cual ensamblamos todos los componentes que existen dentro de la industria para poder hacerlos en un plazo cierto, 3 meses, y con un precio cerrado. Lo que hemos hecho en este caso ha sido generar una urbanización en la cual se encuentran todos los modelos, todas las tipologías con los distintos acabados. Regardez comment on est vraiment sur... Là, le paysage, il est travaillé, mais à son minimum, il n'y a que du jardin et des plantes un peu partout. Ensuite, les toitures sont très propres, avec du gravier blanc dessus. Vraiment, on est vraiment dans tout ce qui est le plus esthétique et le plus épuré. C'est vraiment sur un vaste terrain dans lequel on les a placés là. On a placé ces villas en question un peu partout, comme ça, dispatchées dans le site. Regardez l'image 3D. Vous voyez comment c'est? Donc là, vous avez la rue. Donc là, vous avez certainement un très vaste terrain. C'est un très vaste site, avec ici... qui est morcelé, donc ici une villa placée comme ça, l'optimisation de l'espace à son paroxysme. Voilà, regardez. Ça, si on avait mis cette villa là ici, bah, ça aurait fait un problème de jeu de vue. Et donc pour ça, on a déporté légèrement ça ici, et ça, c'est resté là pour avoir cette ouverture ici, là, entre cette villa et cette villa. Regardez ma souris, voilà. Et donc ici, tu as cette villa là qui, elle aussi, a 2 vues complètement ouvertes. Et ça ne les empêche pas les unes des autres de ne pas avoir de vis-à-vis. Et ça, c'est très ingénieux. Et de l'autre côté, on a aussi ce même système. Ça, c'est une promo... Typiquement, là, on a quoi? On a 2, 4, 5. 5 pour le moment, ouais, c'est 5. Voilà, c'est 5 appartements. Je pense qu'ici aussi, on a un. Non, je pense pas, non. Parce que là, la clôture, elle est là, elle vient là. Donc, on a 5. On a les N320, N220, N150. Les autres, je sais pas, je pense que c'est d'autres typologies aussi. Donc, c'est plusieurs typologies différentes, mais plus ou moins fonctionnelles de la même façon. Avec. Lui, son accès c'est ici, lui son accès c'est ici, lui son accès c'est ici. Bah lui son accès, lui ça doit être quelque part ici là, en marchant, en prolongeant le chemin. Ou alors ici, je sais pas. On verra bien. Porque lo que nos permite es repetir cada una de las tipologías, con lo cual podemos controlar muy bien el proceso constructivo, tener un gran control de calidad y así podemos ir perfeccionando el producto conforme vamos avanzando. Yo creo que en realidad lo más interesante del proyecto es poder verlo y poderlo vivirlo, y sin más os animo a que disfrutéis del vídeo. Muchas gracias. This entire project is a showroom project with 5 homes. I don't even think we should call it a showroom because this is more like a showroom house project. Now, this property here, which has a reference of N320, is actually the biggest c'est la N320 property that you can get, and it's also the priciest, starting at 643,000 euros. Now, donc 643 000 euros pour une villa comme ça, 643 000 euros. Après là, c'est vraiment une vente avec le mobilier à tout dedans. Oui, c'est normal. Oui, ça va. It's so epic. When you sign a contract of purchase, within 3 months, this entire home will be built and placed on your plot of land. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le nom de l'architecte qui dessine le projet. Ça rajoute un certain cachet. Ouais. And I think that is absolutely fascinating. Là, c'est un projet qui prend de la valeur très rapidement. The swimming pool is an optional addition. You can get it, but it's not part of the base price of 643,000 euros. But obviously, if you want... Ok, donc les piscines c'est optionnel. Tu peux l'ajouter en option ou pas, mais ça reste quand même compris dans le même prix de 643 000 euros. Ok, d'accord. Now, the concept behind this home is that you have 2 window facades on each side, also with a pavilion, covered terrace area, sort of cantilevered outwards, and the home in general has 300... Quand tu viens, tu as ce belvédère là, hein, cette véranda, avec en haut une dalle, mais qui filtre la lumière. 22 square meters, 4 bedrooms, living room, kitchen, everything you can dream of. Let's look inside, come on. This is the living room area. Et rappelez-vous, un truc, c'est qu'un détail, c'est que Fran Silver, il utilise souvent des menuiseries très fines. Regardez cette menuiserie, très fine. On voit à peine les cadres en aluminium. Les cadres en aluminium, on les voit à peine. Vraiment, mais vraiment à peine. Et ça, c'est trop puissant. Let's look inside, come on. This is the living room area, ladies. Parce que il faut vraiment faire attention quand vous achetez les menuiseries. Il faut que ça garde un certain style esthétique au projet que vous faites.
and gentlemen, nice wooden panels laid out, big. C'est simple. Donc on est sur des teintes très blanchâtres, un peu. C'est vraiment la signature de Franz Silver sur le coup. Des teintes très blanchâtres avec un sol en revêtement boisé, qui rajoute la chaleur avec des meubles design un peu beige, et ça contribue à la chaleur Coffee table in the middle, projet. 2 couches. This side here you can place your television. This project's relatively new, so the television hasn't yet Bon, la télévision là, il faut quand même un meuble. Hein. Parce que là, c'est sur le been sol. installed on the wall, but obviously you can do that. Ah oui, ok, d'accord. Je pense que ça sera installé. Il y aura un truc mural une Great fois que... illumination going on, and just on the opposite side Au you choix, find the au kitchen. choix, au choix. But I think the space is pretty awesome. Vu What que c'est de la vente en VFA, je pense qu'ils ont voulu laisser le choix. do you think, Patrick? Yes, I like that it Non, là, c'est plus en VFA. Là, vu que c'est construit, c'est une vente physique. has windows on both sides. It's very well illuminated, and I like the light slots at the top. Et il y a une des particularités avec Franz Silver, avec ces maisons-là, c'est que les lumières sont généralement tamisées. C'est-à-dire que les lumières c'est des sources indirectes. Tu ne les vois pas exactement. Donc, c'est vraiment filtré de façon à ce que ça donne des lumières douces à tous les endroits de la maison. Very nice. Like I Great said, work. you have the window sides from wall to wall on both ends. So basically, in the center is where you live, illuminated from both ends. And obviously, you can switch and choose which side to use. This one for the afternoon. Et c'est sun, ouvert de this part et one for your d'autre breakfast, whatever food. pour faire ce mouvement transversal là du vent, à la fois du vent et aussi à la fois de la lumière, pour que ce soit... c'est vraiment des mouvements transversaux. Yeah, you can see that especially now. One side is nicely illuminated, the other is in the shade, so you benefit of both. Beautifully said. Let's go alongside this corridor, because here we have... Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette architecture. C'est vraiment des noyaux centraux. Des noyaux centraux. Ensuite, de part et d'autre, tu as des couloirs qui desservent ces noyaux-là. Donc, tu as un noyau chambre, un noyau salle de bain, un noyau ceci. C'est vraiment comme ça que c'est composé. Et c'est vraiment une composition intéressante parce que c'est aussi une composition modulaire. C'est-à-dire que c'est des espaces qui peuvent bouger entre eux, qui peuvent se mouvoir et peuvent changer dans le futur. the intersection, which basically divides the space from the living Donc là, room on a un area bureau, par to exemple, the dans ce staircase noyau-là. and the kitchen, little working space here. Obviously, you have drawers everywhere, and here also cupboards and so forth. Everything. Et ça, on appelle ça des architectures qui sont dans le mobilier dedans et dessinées. Le mobilier est dessiné avec l'architecture. Et ça, on est vraiment dans un autre type de standard. Là, on n'est pas dans le même truc. You need. Now it's just a little extra use of space in case you need an office space. Là, le mobilier fait partie de l'architecture. Hidden in the wall here, with the push of the button, we enter into the guest bathroom. This is also Korean material. So is the outer facade of the house with breathable slots in between. So the energy efficiency of this house is perfect. And once again, the door height. Look how stunningly illuminated the staircase is up to the first floor. We'll come to that later. You're seeing in the detail shots, nicely laid out as well with wood. And here, I shall welcome you into the kitchen. Spacious, la cuisine. clean, Okay. modern. Vous voyez, c'est vraiment des noyaux. Et là, on est sur le noyau de la salle à manger, cuisine. Tout est vraiment blanc et épuré. Minimalistic, to say the least. Here we have On est vraiment the dans induction, c'est pourquoi je veux dire on est dans du extractor minimaliste nicely inbuilt suprême, into the island. à son paroxysme. Obviously, we have everything here that you can desire. A lot of storage spaces, etc. You're seeing it more in the detail shot. Here we have more storage, one sink here, more countertop to work from, indirect line. Regardez, c'est magnifique, hein. Franchement. Il n'y a pas 10 000 après, là, c'est des trucs en vente, mais si il aurait fallu... Ça, c'est une signature architecturale, mais s'il aurait fallu que moi, ma signature, c'est plutôt partir dans ces mêmes teintes, mais aussi mettre beaucoup du chaud, du bois. Par exemple, ces mobiliers-là, je l'aurais mis en jaune, et tout ça, ça serait resté en blanc. Comme ça aurait rajouté cette touche de chaleur. Mais sinon, c'est aussi magnifique comme ça, regardez. C'est beau, c'est beau. Un pouce bleu, les amis, je vous ai pas demandé si vous êtes arrivés jusque-là de la vidéo. Mettez un pouce bleu pour me montrer que ce contenu vous appréciez et que, comme ça me permet d'en faire encore un peu plus, bien entendu. Merci. Et donc, oui, moi, je disais que cette image, elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et si vous voulez me contacter pour un projet de construction, que ce soit une villa, une maison, un immeuble, peu importe ce que vous avez comme projet, que ce soit à Abidjan, à Yaoundé, Douala, Congo, Togo, peu importe, n'hésitez pas, le lien est en description, vous réservez un rendez-vous avec moi, on discutera en visio et je verrai si je vous accompagne ou pas du tout. Dishwasher, appliances, discreetly hidden behind this panel as well. And obviously more spaces here for your paneled in fridge. And a beer. And one beer, Desperados. That one's for me, Patrick. Slide over. Exactly. So that sums up the kitchen. Obviously you have enough space. You also have an extended table here from the kitchen island from where you can, have your breakfast, work, or simply sit down and enjoy this great illumination that comes in. Now, You know what I like about these prefabbed houses? tell me. That they really made Non, ça, a c'est lot pas of use ouvert, of ça. all the space. Ça, c'est des BFX. 100%. So everything is very utile, and people who know me know that I'm a very utile person. You bet, Patrick. That is very true. It's compact. There's no Il y a dead le space. noyau de Even here, l'escalier. the hidden
Yes, the toilet is also a great It's very efficient. Vous voyez, l'espace toilette, c'est caché, tu ne le ressens pas, c'est vraiment fondu dans le mobilier. Hein. Tout est vraiment fondu, tout est vraiment caché. Maybe you want to turn the camera around. This is the staircase I'm going to be taking up to show you the first floor. Let's go. And already here we find the first bedroom. Once again, we have these hidden handles as well that Regarde, vous voyez comment les portes sont vraiment fondues. Tu as l'impression que c'est vraiment des éléments du mobilier. C'est vraiment fait avec sur-mesure. C'est vraiment du détail, travailler avec les artisans, du sur-mesure. You can bump open into this bedroom. Now this is the only bedroom that's en suite. It is super bright as you can see. We have a window which is entirely without a frame from left to right, from floor to top. Fantastic. Mais vraiment, on doit du simpliste, franchement. On peut pas faire plus simple. But here we have the cupboard, so let's have a quick look into it. Nicely illuminated with the indirect lighting, the shelves right underneath with the soft close system, and voila, perfect. The view outwards, depending on where you position it, could also be fantastic because you literally have this entire frame to look out from. Here, hidden, we have the ensuite bathroom, one sink, vanity setup, big mirror, and of course your entire shower area, which is just here. Porcelanosa taps and fittings in the shower. You see that everything has this very clean, lined style and design, which is là pour ceux qui n'aiment pas le blanc, les amis. Look into the mirror and say it. Welcome. Yes, because you can choose the design, the interior design of your... You can indeed. Yes. So want me to evaluate? Should I expand on that thought? You should expand on that, definitely. There are 4 types of designs that you can have in the homes. Aluminium, graphite, sand, or travertine. Those are the 4 different styles. Now the cool thing, we're going to be seeing different styles throughout now, and you can select each room to be a different style as well. If you like that. Of course, if you like. Regardez comment les pièces sont. Patrick and I, we are more like the minimalistic type of people, so we'll probably choose one. C'est une pièce non aménagée, par contre, ça peut être un bureau. Hein. Yeah, definitely some wood. We're going to be seeing a fantastic home further along the tour, which has an entire kitchen cladded with wood, and it's just so cozy and warm. Now let's talk about this one here. Obviously, we have the same. Ce qui me plaît le plus ici, c'est le fait que les mobiliers vraiment, ils sont tellement discrets que tu ne les ressens pas, tu ne les vois pas, tu ne les ressens pas. C'est incroyable. And you would position the bed right here, facing the wall there, giving you enough space for everything. Or make an office space out of it. You can also make an office space. I mean, you have 4 bedrooms in this level, so whatever you do with it is up to you. Let's continue to the next one. Now, more cupboard spaces here, and once again, in this entire white wall, we only see the slots here that indicate that something is hiding behind it. Comment c'est. Tu ressens pas qu'il y a une porte, franchement. With the cupboards right here, bed nicely centered, and even a little working space there. It's super illuminated, but obviously you also have controlled blinds that can lower, giving you shade. But to be honest, living in such a beautiful place like Spain, you want to enjoy the luminosity as much as you can. Now off to the last bedroom of this house, and then off to another house. There's a lot to show. C'est la salle de bain juste à côté. Here we would have the last bedroom, right there, which is identical to. Ah, vous savez, j'ai presque cru. En fait, regarde, quand il l'ouvre là, j'ai cru que c'était cette porte-là qu'il ouvrait. Mais ça, je pense que ça doit être un placard. Et c'est ça qu'il ouvre. Incroyable. Last bedroom. Right there, which is identical to the second bedroom we have seen. It's not staged, but the bed would go right here in the center, and the luminosity is just mind-blowing. You can even open the window out a little bit. Should we just do that, Patrick? Bravo aux artisans, franchement. Sashes as well. Bravo aux artisans. And right here, you get to enjoy nice breeze. Like a little balcony with a protection. Regardez l'intelligence de la chose. Regardez l'intelligence de la chose. Regardez. Donc, tu vois là. Regardez l'intelligence de la chose. Il entre dans la pièce. Regardez. Suivez. Donc là, c'est du vitrage, tout ça c'est du vitrage, ok? Et en plus, il a une manière très intelligente de faire, c'est qu'il arrête la dalle nette. En fait, tout est vraiment pensé dans le détail, mais mon Dieu, vous savez pas à quel point c'est magnifique l'architecture. Il arrête la dalle nette à cet endroit-là, là. Donc la dalle, elle va pas jusqu'au bout, pour pouvoir monter le vitrage jusqu'en haut et mettre la lumière ici. Donc comme ça, la lumière, quand ça va produire la lumière, ça sera une lumière tamisée qui sera réfléchie dans la pièce. Ça, c'est tellement magnifique, cette conception, c'est incroyable. En plus de ça, il ne se limite pas là. Il se dit, ok, bon, vu que ici, j'ai pas mis un balcon accessible, je vais quand même donner l'impression d'avoir un balcon dans la pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impression d'avoir un balcon dans la pièce. Suivez bien, attentivement. Donc là, ce qui va se faire, c'est qu'il va ouvrir cette fenêtre-là, hein, cette baie-là. Elle va venir s'arrêter ici. Elle va s'arrêter ici pour garder juste ce truc de garde-corps. Comme ça, tu pourras te poser là. Tu as l'impression que tu es sur un balcon, mais tu ne l'es pas. Si c'est pas du génie, ça, si c'est pas de la réflexion poussée à son paroxysme, ça, pour identifier ce genre de détails, il faut avoir l'œil, il faut être un architecte, bien entendu, mais je le distribue là, ici. Je distribue beaucoup de valeur quand même dans les vidéos que je fais. Franchement, ce que je fais, c'est vraiment comme ça, on était dans des... C'est presque faire des cours, mais en vidéo, ça c'est vraiment vous expliquer le concret de comment ça se passe. C'est pas juste des analyses simples qu'il faut voir, hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se former, et d'ailleurs, je suis très content, je reçois beaucoup de messages d'étudiants qui m'écrivent, pas que des étudiants, mais des architectes aussi, qui m'écrivent sur mon compte Instagram, ils me disent, mon compte Instagram est juste là, n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer vos messages d'amour. Et ils me disent que voilà, ils sont contents et que grâce à moi, ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont une vision différente de l'architecture, de la conception. Et c'est ça, il suffit pas juste de dessiner des bâtiments, mettre des poteaux. Non, la maison, c'est vraiment quelque chose qui vit.
qui a une âme, ça doit dire quelque chose, ça doit respirer. Même quand c'est minimaliste, ça doit être vraiment très épuré. Et là, quand je vois ce genre de détails, je me dis, mais le mec, il a bossé, quoi. Le mec, il a bossé. Le mec, il bosse. C'est pas pour rien qu'il a sa réputation. Souvent, on dit, oui, la réputation, ça précède. C'est pas juste en dormant que tu as la réputation, non. C'est parce que tu as eu à faire beaucoup de travail derrière. Et là, je vois, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Regardez. Donc là, c'est une chambre qui n'a pas de balcon de base. Mais on va créer une... C'est pourquoi je dis l'architecture, c'est vraiment une question d'impression. C'est vraiment une question d'illusion. Là, on va donner l'illusion d'avoir un balcon. Regardez. Donc, il va ouvrir. Ça va venir bifurquer jusque là. Tac, ça c'est bloqué. Et là, je suis debout là. Donc, on appelle ça le belvédère. Mais donc, du coup, tu as l'impression d'être devant un balcon, d'être sur un balcon. So it gives you that little extra of terrace sort of impression. Now we also have right here the bathroom that you would share with 3 bedrooms. The bathroom. So there's one bedroom that's en suite, and the other ones would share this one. Obviously, they're maximizing the space, as we said at the beginning of the tour, to fit it as much as they possibly can. Porcelain, lots of taps and fittings. I like the sort of metallic distinction. Même le mobilier de la salle de bain, c'est minimaliste. T'as pas des tuyaux ici qui sont... Non, t'as pas ça. C'est vraiment dans le mur, dans le plafond. Tout est fait pour être discret et fin. Throughout the house, and of course here a little towel rack as well as a niche for your shampoos. Yeah, but also made with the same material, which I find is very good. Yeah, and they have even embroidered new onto the towels. Tout est blanc dans cette maison. Si t'es sale, mon ami, c'est pas les maisons pour les gens sales. Yeah, one thing vanity here as well with the drawer set up right underneath. You wonder where are the electrical plugs? Well, they are found here, and you can, you know, plug it in, do your business. Obviously, you would close it slightly, and then do whatever you need. Comb your hair, etc. You get the drift, guys. Come on. But I love how everything has its place. Everything's nicely and discreetly hidden. And of course, once I close this, you don't even know what's behind it. And once again, from wall to wall, we have windows that can also slide open to give you a nice... Et comme ça, la lumière, elle est pleine, pénétrante. Alors, dans l'architecture, les couloirs, souvent, on les veut pas, mais c'est que le seul moment où le couloir est autorisé et vivement conseillé, c'est quand tu fais un couloir vitré où la lumière, elle rentre, elle fait profiter à tout le bâtiment. Parce que les couloirs sombres, on n'en veut pas. Now, let's go downstairs and see you there. Non, je suis... J'aime mon mobilier. Et j'aime le vendre, j'aime le parfaire, j'aime le magnifier. All right, before I forget, here's the guest toilet, and right on the other side, we have the laundry room, which is also present. Now, I think the space and the layout is fantastic. It's not overwhelming, it's not too much. It's kind of really cozy and cute, if I may say that. That's with the sashes I meant before, nicely inlaid, so they're not poking out, and obviously the windows are just fantastic, and you can slide them closed as such. Now, interestingly as well, regardez le détail de ces menuiseries, c'est tellement fin. Franchement, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces menuiseries-là. J'ai toujours un coup de cœur pour les menuiseries qu'il utilise. Je sais pas, il faut que je les recherche. Je dois rechercher un fabricant qui fait exactement la même chose, mais genre sur la plupart de mes projets de haut standing et de luxe, on n'utiliserait que ça, mais vraiment que ça. Parce que is the access and exit point into your house. C'est vraiment magnifique. As you might have noticed, there's no traditional door into your home. Le fait d'avoir utilisé donc des pergolas, là je disais, ça empêche que ceux qui sont à l'étage qu'ils aient les balcons. Mais d'une autre part, c'est très ingénieux parce que ça fait rentrer la lumière vu que là on est sur une grosse casquette quand même. Là on part de là jusque là, c'est vraiment une grosse portée. Je pense que ça doit faire 3 mètres là. 3 mètres et en plus il n'y a pas de poteau, c'est juste dingue. C'est pourquoi je dis... Et France il bosse souvent avec des ingénieurs incroyables qui lui font des trucs juste démentiels. Et je vois là en fait... que oui, la lumière elle est bien pénétrante et ça c'est très bien. Space for sunlight, sun tanning, chilling, whatever you need to do. Now, before we continue, ladies and gentlemen, to the second house, I would like to point out that in the description box you find the timestamps where we show at what time we are at which home and also all the details and information that you can kind of think about you'll find there, so do check it out. Let's continue. On va dans une autre typologie de maison. I would say this one I find most interesting. But yet again, the cube-like one that we're going to be exploring now, which is there. Et là, on est dans quelque chose encore plus simple, un peu plus basique. Really interesting. Now, if you want to know Parce que là, vous avez vu ici, vous avez ici, il y a des pergolas. Si c'est une pergola, il y a une terrasse ici, ici aussi une terrasse. Et les chambres ont des vues ici et là. Sauf que là, les chambres n'ont pas des vues là. Les chambres ont des vues, je pense qu'à l'arrière, je crois. Et les piscines ont des tailles différentes. Voilà. Oui. Là, les chambres n'ont pas des vues ici. Les chambres ont principalement des vues, je pense, de l'autre côté, je pense. Et on a le séjour ici. A swimming pool, your terrace, which has 74 square meters of space, and the entire home, which features 4 bedrooms and 2 levels in a different style that we have seen from the first one. Let's enter. Come on. Ok. Les chambres ont des vues sur les côtés. As you can see, ladies and gentlemen, the design here is different.
The tonation is also different, the coloring and so forth. Ici, on n'est pas sur on n'est pas sur du parquet en bois, hein, en bois chaud. Non, là, on est plutôt sur des teintes grisâtres et ternes. Style. I think this might be graphite. That is one toujours of the minimaliste et très sand, aluminium, graphite, épuré. and limestone. Now, the setup is different here. We have the lounge area, TV setup with the dinner table right here, and opposite here we have the kitchen. Different from this unit, obviously it's squared. You also have no outside terrace from the back of the house, but you do have quite a generous 174 square meters in the front. But also no cantilevered terrace. Exactly, that's what I meant. It, yeah. However, if you have a big plot and you put it onto it, you can do ouais, c'est toujours dans le module de bloc. C'est-à-dire que tu as des surfaces vitrées. C'est un peu comme une villa incroyable que je vous avais analysée en Thaïlande. Tu as des modules, tu as vraiment un module qui est complètement vitré. Et ensuite, tu as des blocs à l'intérieur des noyaux. C'est un projet que j'ai eu à faire quand j'étais étudiant. En 4e année, j'avais fait un projet comme ça, où tout était vitré. C'était une villa à Cannes, où tout était vitré avec des blocs à l'intérieur. Et c'était toujours... Ça, c'est vraiment quand on rentre dans du luxe. C'est des réflexions très poussées, ça. Parce qu'il faut que ce soit fonctionnel, ce noyau. Nicely built in once again. We have a little... Let me switch on a la buanderie. Let's squeeze it together. This would be your little laundry room. You have to think everything super efficient, tight. You've got here closet space, your dryer and washer right above, and obviously more space here for the aircon, etc. Exactly. Super utile. Closing the space. Switches for the blinds, lighting, etc. Ça se fond vraiment dans le décor. Of the kitchen. Cuisine simple, des lignes. D'ailleurs, bientôt, je vais vous présenter pas un projet architectural. Je ne sais pas encore quand est-ce que... Dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous voulez que je vous présente un prochain projet, parce que jusque-là, je vous ai montré un projet de la villa, un autre projet des 2 villas. Oui, mais est-ce que vous voulez que je vous montre un nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment? Dites-moi un peu. Et en fait, en voyant... j'allais dire que... bientôt, je vais vous donner le nom de l'agence que je suis en train de mettre en place. Hein. Vous allez voir, on va structurer les choses ensemble. Style and design. This kitchen island also merges onto a little bar area right there. Siemens induction, extractor right above. More space here for your salt and peppers right above. Indirect lighting. You're seeing it night shots as well. Super nice. Patrick, you wanted to say something? Yeah, no, I just see here also the mood board of the house. Yeah, so let's just give it a quick look. So obviously you can choose between different textiles, colors, and so forth, and this one is part of the aluminium concept. Yeah. So you can come and enjoy these show houses. Stay there, because what I would love to point out is that you're kind of merging between the outer space and the inner space, which is fascinating. If you have ok, à l'arrière, par contre, il n'a pas mis de dalle, il n'a pas mis de véranda, c'est juste du gazon comme ça. Bon, c'est un peu limite, mais j'imagine... You're looking at a scenery, a constant time right there unfolding. That's neat. Yeah. Because it's not just about the house, it's also where you set the house, I think. Of course. Like this one, the show houses have been set in a greenery, which makes it even more impressive. To be honest, I couldn't agree more. If you actually place them somewhere else, it wouldn't look that nice. So if you do get a house as such, which will be yours and built and placed on your plot within 3 months, which is fascinating, that just blows my mind. Yeah, you have to put it somewhere nice. Appliances are here once again. This one opens as such, it's the fridge. And further storage spaces paneled in. Le mobilier il est tellement fin, il se discrète dans le truc, il est discret dans les bords, ça c'est juste magnifique. Mimic natural light coming up from the staircase in the same rectangular space. Now we have 2 bedrooms which are facing the back and 2 bedrooms facing the front. Let's look at this one. Même ici on ne peut pas faire plus minimaliste, je ne sais pas comment on peut faire le minimaliste. Is this picture window from floor to ceiling, left to right. How epic is it? And it gives you the entire view outwards. And it just kind of like, once again, makes you feel like you are really emerging with the outer space. Now, just opposite, we have the second bedroom here. Now here we have the cupboards to my left and obviously bedroom number 2. We are looking at this house here at 430,000. Regardez les tailles des fenêtres des chambres, c'est énorme. Enfin, ça prend toute la globalité du mur. C'est vraiment tout le mur qui est la fenêtre. Donc tout le mur vraiment qui est la fenêtre. Et la fenêtre est l'antre. Donc c'est vraiment tout ça qui est vitré. C'est de ce genre d'ouverture-là qu'on a besoin en Afrique. Après, en Afrique, il y a aussi cette question de sécurité, mais quand tu es dans les... Genre, si jamais tu veux faire ces genres de promotions immobilières sécurisées, privées, et de standing, de luxe, tu es vraiment obligé d'avoir une sécurité. Oui, tu as des agents de sécurité, voilà, dans l'enceinte, et tu as besoin de ça pour permettre le confort. On n'a pas le choix. Mais en Afrique du Sud, il y a quand même des villas. Par exemple, quand je vois les villas qui construisent à Ota, il y a quand même des villas incroyables j'ai oublié le nom du quartier, mais qui sont... dont il n'y a pas de sécurité, donc c'est vraiment des quartiers ultra sécurisés. The slide opens, so they're actually glass sliding windows, partially until here. But just picture putting this
with a view of rolling mountains, or in my case, breaking waves by the ocean on a cliff. God, that'd be so epic. Now we have 2 further bedrooms in this modular home. Let's show them to you. But before we do, here, as you can see, we have the one sink vanity set up here with the drawers underneath right there. It's already nicely organized for you, with the plugs hidden there, and a big mirror setup, indirect lighting, and of course your shower area here with the imitation of a skylight, natural light coming in here, which is pretty cool if you think about it, that you kind of get this feeling of natural light. La lumière tamisée est vraiment importante. Ça joue un grand rôle. Là, on n'est pas dans des spots de lumière visibles, non, c'est vraiment des lumières qui sont juste tamisées pour donner une ambiance dans la pièce. To the end, where we have cupboards, nicely illuminating as well, and then, who would have thought, 2 bedrooms. J'avais même pas vu qu'il y avait une porte. To my left and to my right. And I would say this is probably one of the, the main bedrooms, because it has a bed set up here, and it also appears slightly bigger than the other ones, with the night tables here, nicely inbuilt with the bed framing, indirect lighting, and your bed, a wall. Oui, depuis qu'on a comme ça, on n'a pas de lumière frontale, c'est vraiment des lumières qui sont diffuses. Standing view out, same principle. So every bedroom literally has that view out to whatever you want it to have. Cupboards here, I'm going to open it, just show you guys the space that we have here. Hang your suits, drawers right underneath, soft clothes, fantastic. And this bedroom also has more cupboards here, but a ensuite bathroom. Let's look. Which is identical to the one we have seen just before, with the one sink vanity drawer set up right underneath. Let me just open it up for you to see, and we have another section there. And of course the soft clothes of nice material as well installed, the shower, the toilet, the indirect lighting, and once again we have this lighting which imitates sort of natural light, like a skylight, which is super nice. Now to the last bedroom, la lumière naturelle just here, and this is my favorite bedroom. I have to say, you have one bed set up here, obviously the cupboards and the inbuilt bed. La vue des chambres, c'est magnifique. I love it because when you walk in, you're immediately greeted by this humongous window, and I have to say, you get to see. Bon, après, ce genre de chambre, c'est tellement une belle chambre que mettre un lit de 90, c'est pas intéressant. Ils auraient dû mettre un lit double. Hein. Et oui, réduire peut-être le bureau, on s'en fout, mais le lit double, quoi. All the time when you are in these homes, you're light flooded. You fuse between indoor and outdoor, and I think that was also one of the creative ideas of the architect, to create a home where you merge the 2 elements together. Roger, you're very close. But you getting this? Yes. It's nice, huh? It is. Love it. My favorite bedroom. I'm not sure if it's my favorite home though, but it's getting pretty damn close. Let's leave this house and show you another one. And once I walk down, like and subscribe to our channel. And lastly, before we leave this beautiful home, let's look at the toilet, which is right here. But once again, the same applies here. You have also toilet paper or your bags from new. Toilet, one sink here, drawers right underneath, once again with the entire setup with the sockets just there, soft close. Perfect. Let us know in the comment section which house from the 2 we have just shown you is your favorite one so far. Have you done it yet? If not, on va voir la troisième et vous allez nous dire c'est quoi votre préféré parmi les 3. Celle-ci, donc, qu'on vient de voir, elle était, et maintenant passer à l'autre bien. Ok. L'autre, elle est à 430 000 €. That's the color palette for those who haven't listened yet. Now, guys, at this point, huge congratulations to Franz. Ah non, c'était celle-là qui était à 430 000 €. Done a fantastic job, architecturally speaking, designing each of the 10 modules which are present in the project differently and very capturing. Now, this one, 3 bedrooms, all on 1 floor, might be my favorite project. Ça, c'est la N150. Starting price is 310,000 €. 310 000 €. Hein, 310 000 €. To be honest, nowadays, avec 310 000 €, on est sur du... Je pense que c'est du rez-de-chaussée. Là, c'est pas un Airbnb. Je pense, ouais. Avec une très belle piscine sur la longueur, magnifique. Même les piscines sont épurées et magnifiquement petites. Pas petites, mais magnifiquement... c'est juste de line. Easy going. Now we also have a swimming pool here, this sort of cantilevered terrace roofline, and the main entry. Let's look at it. 157 square meters of livable area, 3 bedrooms. You immediately are welcomed to the living room area. Vraiment dans des minimalistes, c'est vraiment un petit séjour. La table à manger, là on a des placards. Toujours la même architecture, mais la typologie est différente. C'est ça qu'on appelle typologie des types de maisons différentes. Obviously, this is the front of the house. You also have a terrace area there with a carport, big sliding on est sur la terrasse. And of course, the kitchen. Il a dit que c'est son préféré, je pense que c'est mon préféré aussi. This time, we have the entire working section here with the induction there, the sink, cupboard areas, and more enclosed kitchen area, which is nice, separated from all the other spaces, round dinner table, big. Ouais, c'est vraiment un rez-de-chaussée. Mine de rien, les rez-de-chaussée aussi, c'est pas mal kiffant. Il n'y a pas que l'étage qui est beau, les rez-de-chaussée, c'est vraiment magnifique. With natural light coming in, sockets and fuses, nice and clean, paneled in. Before you leave, we have the appliances here, open shelving just there for your wine
Ooh, Pagos. This is actually a really good wine. Ribera del Duero. Just wanted to point that out. This one that I drink. Pago de los Caballanes. Nice. Here we have the fridge with more beer, Patrick, so we won't have to fight over the other beer. And of course, the wines as well. Super. I actually like that the kitchen is shut down and separated from the rest of the house. What are your thoughts, Patrick? Yes, I agree, because, you know, if you cook something a little bit with a smell, some fish, or you fry something, then, you know, you have it in the whole house afterwards. I just came up with the word compartmentalized. That's what this entire project is, which is super cool. Let's continue to bedroom number 1, or what should be bedroom number 1. Spacious, nice height ceiling. Once again, the big frameless picture window, enough space to place your bed, and of course cupboard space is there as well. Here, a little socket for the cables for your television setup if you need it, and cupboards and drawers right here, which are going to be a bit difficult for you to see from this angle. Should I try to open it, Patrick? Yes. Voila. This is the least interesting one, actually. But anyways, you get the drift. And just outside here, we have the bathroom. Once in vanity. C'est très épuré, les amis. Franchement, je suis toujours subjugué par le fait que ces villas-là soient épurées. Oh yeah. Now we continue, because there's more. Into this room. What would you do without me, Dominic? I wouldn't have a YouTube channel. I would probably... show half of the house as well. Exactly. C'est une chambre étudiante. C'est une chambre d'enfant. Obviously, you can also open these glass sliding windows. Toujours les ouvertures, ça me fait juste vibrer. C'est comment c'est magnifique. Cool. Exit from inside. What? Stuff like that. You can go in and out. Yes, that is it. Cupboards right here, and obviously these two. Ah, j'ai compris. En fait, la dalle, elle n'est pas arrêtée. Regardez, ici, là, le détail ici, c'est que la dalle, elle est bien jusqu'au fond. C'est juste que la dalle, elle est un peu haute, et ça, c'est le faux plafond qui, lui, est arrêté pour faire passer. Oui. C'est très ingénieux, très ingénieux. That is it. Cupboards right here, and ça me donne des idées, vous voyez. Parfois, les analyses, ça me donne des idées sur des projets, si je vais faire des lumières tamisées. Et d'ailleurs, je vous montre ça aussi pour vous ouvrir un peu l'esprit, hein, parce que je sens que maintenant, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que quand je discute avec des clients, quand je leur fais des propositions un peu design, un peu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ils sont contents, ils sont beaucoup plus ouverts et plus réceptifs. Ça, c'est intéressant à savoir. Hein. Et il faut du jeune, il faut du son nouveau. Hein. Il faut des jeunes de plus en plus, avec des idées nouvelles, des programmations, des réflexions pour transcrire votre idée, votre besoin de ce qu'est l'architecture. Toujours... bien entendu, un beau jardin, un beau paysage, une architecture minimaliste et simple dans les bords. Vraiment, on est vraiment dans tout ce qui... Pas des trucs chargés, pas des trucs trop bruts, non. On se calme. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent des trucs trop bruts. Oui, mais chacun son truc. Hein? Room, which is just here. So let's look at it together. We would call it the master, no? Let's do that. Let's call it the main bedroom. The master bedroom. Of the house. Le Nigeria aussi, hein, le Nigeria, ils aiment trop les trucs bruts, chargés. On doit calmer les Nigérians maintenant. The king. It's the king and queen house. Love also that you have the panels of wood on the floor, giving this entire break of the super clean white, which adds a bit more warmth into it. And of course, also the ensuite bathroom, which is just here. Once in vanity, it's called very illuminated space. I think maybe the entire ceiling has this kind of skylight feature, does it? No. Switch the light up. I don't know, there's some sort of indirect lighting that lets the entire ceiling feel like... Seems like it, yeah. Ouais, c'est l'éclairage indirect, c'est tamisé. Is it just me or am I tripping? Dans toutes les pièces, c'est l'éclairage indirect. Tu ne vois jamais la source lumineuse claire. Donc on a vu un truc à 600 et quelques. Un truc à 400 et quelques, oui, et un truc à 300 et quelques. On their big plot with some distance to each other, so you don't really interfere if you don't need to. But then have one house, which would be the main house, where everyone comes for dinner or watch a movie or just spend time together. Patrick, do it. If you start extérieur, une petite piscine, tranquille. Franchement, simple, tranquille. That is pretty sweet. But I think I need a little bit more than 3 months to gather all the money for my dream project. So guys, bon, ça coûte pas 50 000 euros ni 100 000 euros. Non, on est vraiment dans du 300 000 euros et encore, il n'y a pas tout le mobilier. Mais en fait, là, il faut se dire quoi, ok, c'est 300 000 euros, mais le mobilier, il était dessiné dans l'architecture, donc le mobilier fait partie déjà du corps de la maison. Là, il faut prendre ça vraiment en compte parce que je pense que si vous avez acheté le mobilier à part, ça aurait coûté un peu plus cher. Donc le mobilier fait vraiment partie intégrante même de la maison, c'est vraiment livré comme tel avec certains meubles, mais pas tout, hein, en vous laissant le choix de peut-être venir designer certains trucs, mais interdit de changer la couleur de la peinture, bien entendu. La peinture fait partie de l'architecture même, du projet, hein, et ça c'est généralement dans les clauses du bâtiment.
Les amis, quelle est votre villa préférée parmi les 3 que nous avons analysées dans cette mini promotion immobilière de vente d'appartements de haut standing et non, de haut standing. On est là vraiment de haut standing plus. Hein. Quel est votre appartement préféré? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le fait que le mobilier justement soit intégré dans le bâtiment avec un design vraiment épuré mais minimaliste. On va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire que là, tu as la chambre, là, tu as ceci. C'est vraiment une conception qui va à l'essentiel des choses. Et encore, ce qui m'a révélé 2 choses, c'est que tu as vraiment le meuble qui est caché. Tu vois pas la porte, tout est confondu, tu as l'impression que c'est un meuble, mais tu as l'impression que c'est une porte, tu sais pas où tu vas. Et ça, c'est vraiment magnifique, c'est ce qu'on veut créer dans l'architecture, on veut créer le flou. Et autre chose, c'est aussi le balcon qui donne, je pense que c'est le type d'image, de projet que je vais utiliser pour un hôtel là que je suis en train de faire, où j'avais pas mis le balcon en tant que tel, mais donner l'impression d'avoir un balcon, c'est vraiment ça que je vais faire. Et pour terminer, dites-moi en commentaire, vous, quel est le projet que vous a le plus plu, hein, laquelle vous achèterez de maison. La première, c'est la 600 000, 643 000, la deuxième, c'est la 400 et quelques mille, ou la troisième, c'est la 310 000 euros. Laquelle vous préférez, qui vous trouvez qui pourrait convenir à votre famille. Moi, j'ai pas vraiment de préférence, mais je préfère entre la première et la troisième, la dernière, c'était vraiment pas mal. La première et la troisième, parce que j'aime bien le plein pied aussi, c'est vraiment pas mal, c'est excellent. Avant, j'aimais beaucoup les étages, mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup de clients qui me demandent des plein pieds et je commence à prendre plaisir à faire des choses en plein pied et moi, je suis content. Et donc, voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, les amis, ça fait vraiment plaisir, ça montre que vous aimez le contenu qu'on produit. Et aussi, pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est en description. Vous aurez un rendez-vous en visio avec moi-même, on discutera de votre projet. Et moi, je verrai si je vous accompagne ou pas du tout, dépendamment de votre budget. Si vous êtes ingénieur, si vous êtes architecte, vous savez maîtriser le logiciel Archicad et d'autres logiciels de rendu, n'hésitez pas à me contacter aussi sur l'adresse mail contact@boutoworks.com que mon monteur mettra juste ici pour m'envoyer votre portfolio et votre CV. Peut-être qu'on travaillera sur des projets inédits ensemble, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, où j'ai pas mal de projets en ce moment. C'était Sagesse Bouto, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore et toujours plus croustillante. Mon compte Instagram juste là, si vous avez des questions spécifiques ou des demandes de partenariat. Nous on se dit à bientôt.